Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur pour que tu le remplisses de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse, de ta puissance, de tout, Seigneur. Marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat. Viens habiter en mon âme avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône. Et s'il te plaît, Jésus, eh bien, utilise mon humanité comme une extension de ton humanité à toi. Vraiment, viens prolonger ta vie en moi, viens continuer ta vie en moi et utilise mes mains. Voilà, place tes mains dans les miennes, que toutes mes actions soient sanctifiées par ta présence. Viens marcher dans mes pas, regarder dans mes yeux, respirer dans mon souffle, parler à travers mes paroles, penser à travers chacune de mes pensées, sois présent dans tous mes battements de cœur, que nos battements de cœur battent à l'unisson et que chacun d'eux puisse être pour toi une déclaration d'amour, qu'à chaque battement de mon cœur tu puisses recevoir des milliards d'actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction au nom de tous, que chaque battement de cœur, battement de cils, mouvement conscient et inconscient puisse vraiment t'offrir, eh bien, toutes les paroles du Notre Père, vraiment que chacun d'eux puisse être enrichi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que chacun d'eux puisse t'offrir eh bien, tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, tous repris depuis le premier jusqu'au dernier et refaits dans ta divine volonté, eh bien qu'à chaque instant tu puisses voilà, avoir cette compensation d'amour, cette réparation et vraiment que tu puisses te sentir honoré et reconnu de tous. Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ces enseignements du livre du ciel qui sont tellement riches, tellement beaux. Merci de nous façonner, de nous faire grandir à ton image et à ta ressemblance. Voilà, tu nous fais grandir dans cette ressemblance avec toi au fil des connaissances que tu nous donnes. Alors merci pour tout, merci pour ta maman, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui, eh bien, jour après jour nous prend par la main et quelles que soient nos chutes, nous prend dans ses bras, nous recouvre de son manteau céleste, nous embrasse, nous console, nous lave et vient nous ramener à notre juste place, notre place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière dans le cœur de Jésus, pour que nos misères soient vraiment pulvérisées, soient consumées dans le feu d'amour qui se trouve dans le cœur de Jésus. Merci, merci vraiment infiniment pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Tout ce que tu nous pardonnes, Seigneur, vraiment, tu nous attends après même les plus terribles péchés. Eh bien, tu nous aimes et tu nous tends les bras pour nous nettoyer, pour nous laver de tes larmes et de ton sang et nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu prends nos misères pour les sanctifier et nous rendre lumière. Alors vraiment, Jésus, merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci avec bien sûr tes propres remerciements à toi. Je te demande maintenant de toucher à nous tous, nos cœurs, nos intelligences, pour que nous soyons bien disposés à accueillir ce nouvel enseignement et que nos cœurs soient avec cette petite humilité nécessaire pour que vraiment nous puissions digérer tes paroles, tous ces mots qui sont bénis, ce sont tes mots à toi, et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche et je te supplie bien, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives et bienfaisantes dans tous les cœurs et que tous puissent se repentir, revenir à toi, te demander pardon, t'aimer et vraiment te mettre à la première place, vraiment te redonner cette place d'honneur dont tu as droit, Seigneur, à cette place et bien que tous tes enfants puissent vraiment reconstruire leur vie autour de toi. Envoie-moi ton Esprit Saint maintenant et vraiment parle et médite en chacun de nous, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 20 janvier 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. J'avais reçu la communion et je restais affligée et désespérée parce que les quintes de tout étaient si fortes et si nombreuses que j'en suffoquais sans pouvoir penser ni être avec Jésus comme d'habitude. Après plus d'une heure de toux violente, je me suis calmée et me disais
Il y a déjà plus d'1 heure que j'ai reçu Jésus et je n'ai pas été capable de me recueillir pour être seule avec lui. Les accidents de l'hostie sont maintenant consommés. Jésus est parti et je ne sais pas où le retrouver. Alors pour moi aujourd'hui, c'est comme si je n'avais pas reçu la Sainte Communion. Mais après tout, en cela j'embrasse, j'adore et je bénis le Fiat suprême. Donc Louisa, voilà, elle a été à la messe, elle a communié, mais elle a été prise d'une quinte de toux violente pendant 1 heure et donc elle n'a pas pu se recueillir. Donc elle est vraiment désespérée. Elle dit voilà, c'est comme si je n'avais pas communié parce que probablement que maintenant les accidents de l'hostie sont consommés. Donc Jésus, voilà, a quitté l'hostie. Et donc probablement que voilà, il n'est plus là, je ne sais plus où le trouver. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon cœur, appuyant sa tête contre mon épaule et me soutenant de son bras pour me donner de la force, car j'étais épuisée, je me sentais mourante. Et toute bonté, il me dit « Ma fille, ne sais-tu pas qu'il y a une communion qui est éternelle, si grande et qui n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée ?» Donc déjà, Jésus sort de son cœur, ce qui montre bien qu'il est là, c'est une présence réelle. Et il dit « Mais il y a quelque chose qui est au-delà de tout, c'est vraiment l'union avec moi. Quand tu unis ta volonté à la mienne, je suis tout le temps là. C'est pas une présence mystique. Je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, et j'agis à partir de ton humanité comme si c'était la mienne. Je prends des décisions à partir de ton cœur de la même façon que si je les prenais à partir du ciel. Donc je suis là. Cette communion est éternelle. Elle est tellement grande. Elle n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée. Ces voiles qui les cachent aux créatures ne sont pas susceptibles de périr comme les voiles de l'hostie sacramentelle. Voilà, quand on communie Jésus dans l'hostie, eh bien il vient dans notre cœur, il nous écoute, vraiment il cherche ce petit moment d'amour avec nous et puis il s'en va. Donc cela prend un court instant. Mais quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, voilà, qu'on l'invite dans toutes nos actions, il s'installe de manière permanente. Il purifie notre âme parce qu'il ne va pas s'installer dans une âme remplie de péché. Il nous nettoie, il nous embellit et il s'installe. Vraiment, il vient avec son trône, son royaume. Il est là. Elle se donne cette communion-là avec Jésus à chaque instant. Jésus, il attend, il est impatient, il est au genou de chacun pour dire « Allez, unis-toi à moi, à chacune de nos actions. » Il nous dit « Tu as le choix, soit tu vas agir seul dans ta volonté propre. » Et à ce moment-là, voilà, je suis contraint d'être agonisant, étouffé sous un paquet de misère, le paquet qui résulte de ta volonté propre, voilà, toutes ces noirceurs. Ou alors tu t'unis à moi et vraiment, voilà, tu deviens aussi pour moi et moi je suis dans ton cœur. Donc vraiment, comme une communion perpétuelle en fait, comme vraiment, c'est ce que Jésus dit, elle se donne à chaque instant cette communion, à chaque souffle, à chaque palpitation, en toutes circonstances. Jésus attend que nous nous unissions à lui. Mieux encore, on doit toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir. Voilà, Jésus nous donne cette image, voilà, c'est comme si en fait on pouvait recevoir continuellement cette hostie, continuellement. Gardez la bouche ouverte, cette bouche ouverte symbolise notre disposition, restez ouvert, donnez-moi votre oui continuellement. La bouche ouverte, c'est notre oui. Jésus, oui, je veux que ce soit toi qui fasses ça en moi. Jésus, oui, allons nous balader ensemble. Jésus, allez, viens, on va aller regarder cela. À nous deux, on va aller faire cette ronde. À nous deux, on va aller tenir compagnie à la divine volonté opérante et agissante dans chaque élément créé. Voyez, c'est ça. On doit toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir, c'est-à-dire avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion si grande et continuelle qui, en se donnant, n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée. Toujours cette petite disposition. Oui, Jésus, je le veux. Jésus, en fait, il nous donne tout. C'est lui qui fait le travail en nous. C'est lui qui agit à travers nos mains. C'est lui qui regarde à travers nos yeux, etc. C'est lui qui sauve des âmes à chaque fois qu'on s'unit à lui, même dans des petites actions. Je prépare mon repas dans ta divine volonté. Hop, il va sauver vraiment des paquets d'âmes, etc. C'est lui qui le fait. Mais il a besoin de notre tout petit oui. En fait, c'est vraiment quand on lui dit « Vas-y Jésus, viens », et bien on lui donne cette autorisation pour déployer sa lumière et vraiment déverser son amour à travers notre petite humanité. Autrement, elle reste souvent à l'extérieur si on ne donne pas notre oui. Elle reste souvent à l'extérieur de l'âme sans y entrer. Voilà, si on ne donne pas notre oui, si on ne veut pas, eh bien c'est comme si cette petite communion qui voulait se donner, cette communion continuelle, perpétuelle, qui n'est pas sujette à disparaître, eh bien c'est comme si elle restait à l'extérieur. Voilà.
Et nous, on le sait, voilà, la divine volonté, elle est dans notre cœur. Et Jésus attend ce moment de pouvoir s'unir à nous et de reprendre sa place d'honneur. Tu as déjà compris ce qu'est cette communion si grande et si continuelle. C'est mon divin fiat qui coule comme une vie dans ton âme, comme une chaleur pour te féconder et te faire grandir, comme un aliment pour te nourrir. La divine volonté contient tout, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Alors vraiment, si nous nous unissons, si nous nous plongeons dans la divine volonté, eh bien nous allons tout recevoir. Jésus va tout nous donner. Il dit bien, je m'installe avec mes attributs divins, mes œuvres divines, mes qualités divines. Je te donne tout, je te transforme et je te fais grandir dans cette ressemblance avec moi. Je te nourris, je te féconde, je te rends vivant, je te rends lumière, je remplis de ma chaleur. Elle coule dans le sang de tes veines, dans le battement de ton cœur, en tout. Elle est toujours dans l'acte de se donner à toi si tu veux la recevoir. Elle te noierait dans les communions, tant elle désire se donner à toi si tu veux la recevoir. Voilà. Et Jésus est vraiment impatient et en fait il scrute tous nos actes pour savoir si on va s'unir à lui. En fait il est là, il est comme assoiffé de notre oui, comme affamé de cette union que l'on peut lui offrir à chacun de nos actes. Si on dit voilà, juste Jésus, c'est toi qui le fais en moi, Jésus, je m'unis à toi dans ta divine volonté, dans cet acte-là et vraiment je vais te donner ma journée, ma vie, ma volonté, etc. Avec raison, avec justice et de droit, la communion de ma volonté devait être sans limite et non sujette à être consommée, parce qu'elle est l'origine, le moyen et la fin de la créature. L'origine, voilà, on le sait bien, Adam, lorsqu'il est sorti des mains du Créateur, eh bien, était rempli de la divine volonté. C'est le plan de Dieu pour tous les hommes, à l'origine, au moment de la création. Elle est le moyen pour l'homme eh bien, d'être vraiment complètement une image, un écho de la Trinité. Une image. Et elle est la fin de la créature. C'est à cela que l'homme est appelé et l'homme doit revenir à cela, vraiment le fiat de la sanctification, la vie dans la divine volonté. C'est le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Et vraiment, nous savons bien que dans le ciel, tous les bienheureux sont dans la divine volonté, donc nous sommes appelés à cela. Et que par conséquent, la créature devait être capable de la recevoir de telle sorte que jamais, jamais je ne lui manquerai. Voilà, toujours sujette à se donner. Vraiment, la divine volonté veut vraiment être opérante et agissante dans tous les cœurs. En fait, ce qui est origine, moyen et fin doit être dans l'acte continu de se donner et d'être reçu. Sinon, son origine de vie et le moyen de se soutenir manqueraient aux pauvres créatures et elles perdraient la fin qu'elles doivent atteindre. Voilà, donc divin fiat veut continuellement se donner, Jésus veut continuellement agir en nous, veut continuellement cette union. Sinon, comme il le dit ici, eh bien l'origine de vie de l'homme, son moyen et sa fin, eh bien lui manquerait. Par conséquent, ma sagesse infinie ne permettrait jamais que la communion à ma volonté leur soit limitée. Pas limité, vraiment à chaque instant on peut être dans notre lit, on peut être paralysé, on peut être vraiment dans une petite cabane à l'autre bout du monde. Eh bien il suffit de dire oui Jésus, je m'unis à toi et hop, voilà, il est là, il est dans notre cœur et il agit. Oui Jésus, je te laisse faire en moi et je laisse vraiment ta divine volonté être souveraine dans mon cœur. Par contre, la communion sacramentelle n'a pas été donnée comme origine des créatures ni comme fin, mais comme un moyen, une aide, un rafraîchissement et un remède. C'est parce que l'homme avait quitté la divine volonté que tous les maux, les vices, les iniquités, voilà, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui a vu le jour. Et donc l'homme étant tellement misérable, tellement déconnecté de Dieu, tellement en rupture avec son divin fiat, eh bien que Jésus eh bien, s'est consacré lui-même dans une matière corruptible, pour pouvoir donner un remède à l'humanité, pour pouvoir lui donner un soutien, une aide, un rafraîchissement, pour qu'il revienne eh bien, sur ce chemin. Jésus, nous savons bien que lors de son passage sur la terre, eh bien, a travaillé, ça ne se voyait pas, mais intérieurement, il refaisait toutes nos vies dans la divine volonté et il nous autorisait à nouveau, il nous réhabilitait à vivre dans ce royaume au prix de tellement de souffrances, en reconnectant tous nos actes déconnectés au divin vouloir. Donc vraiment, il le dit, la communion sacramentelle, elle n'a pas été donnée comme origine ni comme fin, mais vraiment juste comme un moyen, comme une aide, comme un remède pour aider les créatures eh bien, à revenir sur le chemin. Et les moyens, les secours, etc. sont donnés de façon limitée. Ils ne sont pas perpétuels.
C'est pourquoi les voiles des accidents sacramentels sont toujours sujets à être consommés. On prend l'hostie, Jésus vient un petit peu, il nous donne des grâces et bénédictions pour autant que notre cœur soit un petit peu ouvert, un petit peu disposé. Il vient vraiment pour avoir cette union avec nous, pour recevoir de l'amour, échanger de l'amour, et puis il quitte notre cœur. D'autant plus que si les créatures aiment me recevoir continuellement, il y a la grande communion du fiat éternel qui est dans l'acte de se donner continuellement à elle. Cependant, tu étais affligé et presque troublé en pensant que les espèces sacramentelles étaient consommées. Tu n'avais aucune raison de t'affliger parce qu'en toi et en dehors de toi, il y a la communion de ma volonté qui n'est sujette à aucune consommation. En toi, je suis agissant, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, et à l'extérieur de toi, partout dans la création, partout. Nous savons bien que chaque élément créé est comme un petit voile qui habille la divine volonté opérante et agissante. Elle est là, elle travaille partout, donc il suffit que nous nous unissions. On regarde une fleur, on dit mais je viens te tenir compagnie, divine volonté, dans cette fleur. Je vois que tu es en train de travailler dans cette fleur. Et vraiment, Seigneur, je te remercie pour la beauté de cette fleur, pour tous ces attributs divins, ces qualités divines que tu as mis dans cette petite... dans cette petite fleur si belle et si petite, si fragile. Eh bien, je te demande de me donner toutes les qualités que tu as mises dans cette fleur, et bien de me les donner. On peut s'unir comme ça dans chaque élément créé, et on peut bien sûr apporter nos actes d'amour, d'adoration, les déposer partout pour tenir compagnie à la divine volonté et pour demander que vienne s'établir sur la terre le règne de la divine volonté, comme c'est le cas dans le ciel. Tu étais affligé et donc tu n'avais aucune raison de l'être. Parce qu'en toi et en dehors de toi, il y a la communion de ma volonté qui n'est sujette à aucune consommation. Sa vie est toujours dans sa plénitude et mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de notre volonté soit incapable de recevoir notre vie divine, toujours nouvelle et continuelle. Puis voilà, la divine volonté, elle donne toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouvelle beauté, nouvelle sainteté. À chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, il y a une nouvelle création dans notre âme, mais quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Nouvelle beauté, nouvelle pureté, le Seigneur donne toujours, c'est pour cela que le ciel et la terre, tous les éléments créés et tous les saints, les bienheureux, se réjouissent et se demandent, mais qu'est-ce que ça va être cette nouvelle création dans l'âme de cette personne? Et donc, cette nouvelle création va pouvoir vraiment avoir des effets et des répercussions dans le cœur de tous les hommes. En fait, il y a vraiment des retombées dans tous les cœurs pour autant que les cœurs soient disposés pour recevoir. Sa vie est toujours dans sa plénitude et mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de notre volonté soit incapable de recevoir notre vie divine, toujours nouvelle et continuelle. Je continuais cependant de me sentir malade et en faisant la ronde dans la création pour suivre les actes de la volonté suprême, j'ai ressenti en moi une note de tristesse parce que l'obéissance m'avait imposé d'obéir en m'enlevant ma maladie, alors que je soupirais pour le ciel. Elle est assez malade et elle dit en fait je voudrais que cette maladie m'amène au ciel, en fait, et d'être directement tout le temps avec mon Jésus, de pouvoir le voir tout le temps, de pouvoir l'adorer, le louer continuellement, etc. Donc, elle a une petite note de tristesse d'être encore sur la terre, malgré ces quintes de tout, malgré cette maladie qui la ronge. J'aurais voulu faire un saut du milieu de la création afin d'atteindre ma patrie tant désirée, en priant les cieux, les étoiles, le soleil et toutes les choses créées de ma compagnie. Elle a envie d'aller au ciel et de prendre avec elle tous les éléments créés. En fait, comme un était le fiat qui nous donnait la vie, j'avais des droits disant qu'il ne devait pas me laisser seule, mais qu'il devait me suivre jusqu'aux portes éternelles, en attendant que cette volonté qui m'avait possédée sur la terre me reçoive premièrement dans le ciel. Ensuite, après mon entrée dans la céleste et béatifique volonté, ils pourraient se retirer chacun à sa place. Donc Louisa, elle dit, je vais demander à chaque élément créé de m'accompagner dans le ciel et j'aurai des droits de le faire puisque quand on est dans la divine volonté, on est unis en fait. On est tous reliés en fait. Toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté sont directement connectées avec tous les éléments créés en fait, puisque la divine volonté va être opérante et agissante dans cette âme qui s'abandonne, qui veut vivre dans la divine volonté et elle l'est également dans chaque élément créé. Donc bien sûr, il y a cet acte unique et éternel d'amour et on est tous dedans et donc on est tous unis. Donc elle dit, j'aurai des droits de demander à toute la création de m'accompagner dans le ciel jusqu'à quand je rejoigne mon bien-aimé Jésus et à ce moment-là, tous les éléments pourraient reprendre leur place dans la création.
Mais comme je ne pouvais pas faire cela, j'étais mélancolique en parcourant toute la création. Je me dis, ben voilà, je peux pas monter dans le ciel, c'est pas encore mon heure, et donc elle était un petit peu triste et mélancolique. C'est alors qu'une voix puissante, harmonieuse et argentée se fit entendre du centre de la création en disant, donc Jésus, voilà, donne sa voix à la création en disant, ta note de tristesse s'est communiquée à toutes les choses créées. Tu nous as plongés tous aujourd'hui dans la mélancolie. Donc si on a un sentiment de tristesse, etc., de mélancolie comme Louisa, eh bien cela va rejaillir partout dans la création, partout dans le ciel en fait, puisque vraiment elle a cette mélancolie dans la divine volonté, eh bien cela va se répercuter, c'est comme si cela allait résonner comme un écho partout dans la création. Donc tu nous as tous plongés, répond la création, aujourd'hui dans la mélancolie. Sois bien sûr que nous allons tous t'accompagner au ciel. Il est juste que celle qui a été parmi nous, qui nous a tenu compagnie, ne puisse entrer au ciel sans notre compagnie. Mais toute la création restera sans celle qui y apporte la gaieté, qui la garde en fête. Ton écho ne résonnera plus parmi nous, par le biais des rondes, qui nous permettait, par ta voix, de glorifier et d'aimer cette divine volonté qui nous a créés et nous préserve. Nous perdrons celle qui nous rend visite et nous tient compagnie. La voix s'est tue et je me suis sentie mélancolique. Donc voilà, Dieu parle à travers la création et dit à Louisa, mais voilà, bien sûr, les éléments créés, il parle au nom des éléments créés en disant, bien sûr, on va te suivre au moment où tu vas t'élever dans le ciel. C'est sûr, on est un, c'est normal, tu nous as toujours prêté ta voix, etc., pour glorifier la Trinité, pour l'aimer, la louer, la bénir, etc., mais on sera triste quand tu t'élèveras dans le ciel, eh bien on sera seul, il n'y aura plus cette fête continuelle, cet écho de joie vraiment que tu mettais sur chaque élément créé. La voix s'est tue et je me suis sentie mélancolique. J'ai pensé que j'avais commis un péché pour avoir plongé toute la création dans la mélancolie et dans ma tristesse. J'ai alors désiré la venue de mon doux Jésus pour lui dire le mal que j'avais fait, pour lui dire que la raison pour laquelle il m'avait fait écrire tant de choses concernant la divine volonté, c'était afin qu'elle puisse parvenir aux créatures, de telle sorte qu'en vivant dans ce divin fiat, elle puisse posséder un royaume si saint. Je pensais cela et bien d'autres choses lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu as raison de vouloir venir, mais il faudra du temps avant que toutes les connaissances de ma volonté sortent et suivent leur cours. » Bien sûr, Louisa, tu vas venir, mais laisse-moi d'abord terminer tous ces enseignements sur la divine volonté. Toutes ces connaissances sont tellement importantes. Chaque connaissance est une nouvelle touche de beauté, une nouvelle nuance, une nouvelle couleur, comme Jésus nous en avait parlé il y a quelques jours. Chaque connaissance est une vie divine qui va façonner, transformer, embellir les âmes. Chaque connaissance va toucher de manière différente mes enfants. Alors je dois tout te donner. Vraiment, je vais te donner... On sait que Jésus aurait pu continuer à l'infini, mais je vais te donner en tout cas voilà, ce qu'il faut pour la formation de ce royaume. Nous sommes en train de le former ensemble. Jésus le dit à Louisa. Louisa est notre chef de file, c'est elle la dépositaire de toutes ses connaissances. Et donc Jésus dit, ce n'est pas encore le moment pour toi de venir dans le ciel. Il faudra du temps avant que toutes les connaissances de ma volonté sortent et suivent leur cours. Et c'est pourquoi la création a raison de dire qu'elle sera à nouveau plongée dans le silence. Voilà, quand tu monteras dans le ciel, bien sûr, la création sera plongée dans le silence. Cependant, je ne veux pas t'opprimer. Abandonne-toi en moi et laisse faire en tout ton Jésus. Voilà, laisse-moi agir. C'est toujours ce que Jésus nous dit à chacun de nous à travers la personne de Louisa. Voilà, peu importe. Ne te pose pas de questions, laisse-moi faire. Moi, je sais exactement où je vais, je sais exactement ce qui doit se passer. La vie dans la divine volonté, c'est quelque chose d'autorité divine qui a été prévu de toute éternité. C'est au moment de la création, voilà, c'était le plan de Dieu. Donc, laisse-nous faire. Nous savons ce que nous faisons à travers toi, à travers tous les hommes. Et moi, mon amour, lorsque tu me prendras au ciel, je prie que ce soit pour bientôt, pour qu'il n'ait pas le temps de m'imposer cette obéissance. Mais alors que je disais cela, il m'a semblé voir les cieux, le soleil et toute la création s'incliner autour de moi pour me rendre hommage. Et Jésus ajouta, ma fille, lorsque tu mourras, la création tout entière t'investira et tu passeras au ciel comme l'éclair. N'es-tu pas heureuse ? Jésus dit, t'inquiète pas, tu auras ton temps où tu viendras dans la gloire, vraiment avec toute la création, tu viendras t'unir à ma gloire et vraiment, voilà.
Donc fais confiance et vraiment sois dans la joie divine, sois dans l'abandon et laisse-moi agir en toi. Bien, merci Seigneur. Donne-nous cet abandon et donne-nous de pouvoir te plaire. Donne-nous de pouvoir à chaque instant te servir d'instrument pour que tu puisses toucher toutes les âmes que tu aimes tant. Jésus, merci. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.